Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse infiniment et abondamment. C'est un privilège de me retrouver une fois de plus devant vous pour partager la parole de Dieu, pour vous parler du Tout-Puissant, du Très-Haut. Que son nom soit béni, que son nom soit sanctifié. Tout à l'heure, nous allons parler de la patience. La patience selon la Bible. La patience selon la Bible et non selon les hommes. La patience, c'est le contraire de l'impatience. Donc, en gros, celui qui n'est pas patient est impatient. Et celui qui n'est pas impatient est patient, tout simplement. Amen. Depuis la création de toutes choses, depuis que Dieu a créé la terre et le ciel, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous dit toujours en fait que chaque chose a son temps et que aussi en fait nous ne devons pas nous précipiter sur beaucoup de choses. Parce que vous savez, quand on se précipite sur quelque chose, nous sommes toujours sûrs en fait de faire des erreurs. Quand on se précipite à avoir quelque chose, soyons sûrs et certains qu'il y aura forcément des erreurs là-dessus. En fait, c'est une loi, tout simplement. Voilà. Parce que nous avons été impatients, parce que nous n'avons pas pu attendre. Voilà pourquoi nous trébuchons. Celui qui mange une viande non cuite, il va la mâcher jusqu'à ce que sa mâchoire lui fasse mal. Celui qui mange une mangue toute verte, il sait déjà à quoi s'attendre. Sa langue va gratter. Celui qui mange une pomme qui n'est pas mûre, courage à lui. C'est l'image des gens en fait impatients. Ou celui qui mange en fait une banane toute verte, la sève ne le laissera pas tranquille. Mais par contre, celui qui mange une banane toute jaune, il va la déguster avec appétit. Celui qui mange une mangue bien mûrie, il la mange et la savoure tout simplement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que autant que possible et pour notre bien, attendons toujours en fait les choses à bon point. Si on veut servir Dieu alors que ce n'est pas encore notre temps, on risque de faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de gaffes et ce n'est pas bon pour nous. Si on veut se marier avant notre temps, on va épouser une mauvaise fille, une mauvaise femme, et puis ça sera des problèmes matin, midi, soir, problèmes en longueur de journée. Et puis c'est toujours trop tard de prier le Seigneur, puisqu'en fait, vous savez, une fois qu'on est marié, il n'y a plus de divorce dans la maison des enfants de Dieu, dans la maison de Dieu. Il n'y a plus de divorce. Celle qui se lie avec un homme dans l'impatience, c'est des dégâts terribles qui vont surgir à la maison. C'est pour cela qu'il faut être patiente. Mais à l'inverse, celui qui se marie dans le temps de Dieu, selon le temps de Dieu, il va épouser une très bonne épouse qui l'aidera dans son ministère, qui donnera en fait de très beaux enfants, qui lui fera très bon à manger, qui prendra soin de lui et qui sera là en fait vraiment comme une aide et non comme une pierre d'achoppement.
Et vice-versa aussi, bien évidemment, pour une sœur qui se marie avec un homme selon le temps de Dieu. C'est un homme qui va le protéger, un homme qui va le garder, un homme qui sera toujours là à ses côtés. En gros, elle ne regrettera pas en fait son mariage. Celui qui sert le Seigneur selon le temps de Dieu, il va le servir de manière correcte, de manière convenable et de manière à ce que le Seigneur l'utilise puissamment. Donc, le Seigneur nous appelle, toi et moi, à être patients dans beaucoup de choses. On ne peut pas en fait mettre des pâtes au feu et puis au bout d'une minute on les sort elles sont déjà cuites. Non. Quand on les met au feu, il faut que déjà que l'eau bouillisse, et qu'on les remue un peu au bout d'une dizaine de minutes, même 5 minutes selon les pâtes, alors elles seront cuites. Mais à les mettre au feu tout de suite et à les enlever, ce n'est pas bon. Elles ne sont pas cuites, donc il faut être patient. Nous allons, par la grâce de Dieu, parcourir des versets qui parlent de la patience dans la parole de Dieu. Et nous allons voir en fait ce que le Seigneur veut nous dire au travers de cela. Savez-vous aussi en fait que la Bible nous parle d'un homme, d'un grand monsieur de la Bible qui a fait l'œuvre de Dieu de manière correcte? C'est Moïse. La Bible nous dit en fait que c'était l'homme le plus patient de l'histoire biblique. Quand même en fait sa sœur, son frère, Marie et Aaron se sont levés contre lui. Le gars il n'a rien dit. Pourtant, c'était lui le conducteur des Israélites dans le désert. Pourtant, il avait le pouvoir de prier Dieu pour que le Seigneur les consume. Mais il n'a rien dit, c'est seulement tué. Et c'est le Seigneur en fait qui l'a vengé tout simplement. Moïse était aussi tellement patient que même quand les Israélites en fait désobéissaient au Seigneur, il était là. Au lieu de dire j'en ai marre, je suis fatigué de cela, il jette l'éponge, non. Il a toujours prié le Seigneur, il est toujours parti au pied de la montagne pour invoquer le nom de son Dieu. Quelle grâce! Donc prions vraiment le Seigneur pour qu'il nous accorde en fait la patience. La patience. Nous allons partir dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 5. 2 Thessaloniciens 3, le verset 5. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 5. Nous lisons dans la version français courant. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ. 2 Timothée chapitre 2, le verset 24. 2 Timothée 2, le verset 24. On va lire 2 Timothée 2, le verset 24. La Bible dit ceci. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. Ils retrouveront alors leur bon sens et déchargeront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. Toujours, on va changer.
On va aller dans le livre on va revenir dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 14 au verset 15. Un verset très important, très édifiant, qui dit: Nous vous le recommandons, frères, avertissez les paresseux, encouragez les craintifs, venez en aide aux faibles, soyez patients envers tous. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde. Nous vous le recommandons, frères, avertissez les paresseux, encouragez les craintifs, venez en aide aux faibles, soyez patients envers tous. Ici, l'apôtre Paul nous dit en fait que la patience, nous devons l'avoir envers tout le monde, surtout pour les enseignants de la parole de Dieu ou les hommes de Dieu doivent avoir en fait de la patience envers ceux à qui ils enseignent. Parce qu'un enseignant qui n'est pas patient, ce n'est pas un enseignant. Pourquoi je dis que ce n'est pas un enseignant? Parce que quand nous avons en fait un élève en face de nous qui ne comprend pas, si on n'est pas patient, ben on risque de lui dire tous les mots: tu ne comprends rien, tu n'as rien dans la tête, ça ne sert à rien que je t'apprenne. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut être patient envers l'élève, il faut l'encourager, il faut le motiver. Même s'il ne comprend pas, ce n'est parce qu'il ne comprend pas maintenant qu'il ne comprendra pas demain. Ce n'est parce qu'il ne comprendra pas demain qu'il ne sera pas un homme plus tard. Mais nous faisons le travail d'être patient, d'expliquer vraiment les choses terre à terre. Et puis voilà, c'est sûr, parfois ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'on explique quelque chose à quelqu'un que Jésus-Christ va te sauver. Et pendant que vous lui expliquez que Jésus-Christ va te sauver, c'est là en fait que lui va encore vivre dans les péchés. C'est là en fait que lui, il continue à faire sa vie de débauche. Et que vous êtes là, vous dites: attends, mais j'ai parlé dans le vide ou bien? Et que vous lui dites en fait qu'attends, mais qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment, ne regardons pas ces choses-là. Regardons plutôt en fait que nous sommes des enseignants. Nous sommes là pour exhorter les peuples de Dieu et pour en fait les amener en fait au haut niveau. C'est comme si le Seigneur Jésus-Christ, quand les apôtres ne comprenaient pas quelque chose, il va leur dire: mais vous ne serez jamais des apôtres plus tard, vous ne ferez rien de votre vie. De toute façon, dès que je pars, vous allez tous partir, quoi. Non. Il les a toujours pris en coulisses pour expliquer en fait les choses de manière calme, de manière tranquille. Et puis en fait, ce sont ces hommes sans instruction qui sont devenus des apôtres, qui ont écrit en fait ces livres que nous sommes en train de lire et de décortiquer maintenant. Donc vraiment, apprenons la patience par la grâce de Dieu. Nous continuons en fait notre lecture. Nous allons dans le livre de Romains. Le livre de Romains. Romains chapitre 12, le verset 12. Romains 12, 12. La Bible dit ceci: Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans les besoins et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Amen. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être patients dans la détresse. La détresse ici, en fait, peut signifier en fait que, voilà, vous êtes au chômage et vous ne trouvez pas du boulot. C'est une demande d'être patient. Déposons en fait les dossiers, les CV et être patient. Être patient dans la détresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es stérile, tu écoutes ces messages et voilà, tu as prié, il n'y a toujours pas de réponse. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué, c'est grave, mais continue à prier. Il y a des choses en fait quand tu pries, quand tu mènes en fait une vie de sanctification, une vie de sainteté, il y a des choses qui bougent au niveau du ciel. Ça,
le Seigneur te donne cette confiance-là. Il y a des choses en fait qui se bougent. Il y a des choses qui se passent dans le royaume céleste. Mais continue à prier et reste dans la patience. Le Seigneur va te venir en aide. Et le Seigneur en fait va t'exaucer tout simplement. Mais il faut rester en fait dans la patience. Tu es dans la détresse parce que tu as demandé, si tu n'as pas eu. Voilà. Ne baisse pas les bras, ne décourage pas. Reste dans la présence de Dieu et le Seigneur te justifiera. Mais continue en fait à vivre une vie de sainteté dans la sanctification et dans la crainte du Seigneur. Parce que ça serait dommage de prier et de vivre dans le péché. Le Seigneur aura du mal à te répondre tout simplement. Donc conserve ta vie de sanctification. Et si tu ne l'avais pas, il faut l'avoir tout simplement. C'est une obligation. Ce n'est pas une option devant le Seigneur, mais c'est une obligation. Et ça va avec le package que le Seigneur donne, en fait. En continuant, on va lire Galates chapitre 5. Le livre de Galates, le chapitre 5. Amen. Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. La Bible dit ceci. Mais ce que l'Esprit Saint produit, ou plutôt les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, voyez-vous, la patience fait partie en fait des fruits de l'Esprit. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu qui est patient, c'est qu'il est un fruit de l'Esprit. Mais s'il n'est pas patient, c'est qu'en fait, il doit encore prier le Seigneur pour que cela puisse venir dans sa vie. Voilà, la patience, c'est un fruit de l'Esprit. Et on relit, voici à peu près, pour connaître si vous avez vraiment en fait, si on a vraiment en fait les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, est-ce que vous avez l'amour? La joie, est-ce que vous avez la joie? La paix, est-ce que vous avez la paix? La patience, est-ce que vous l'avez? La bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Est-ce que nous avons ces choses-là? Si nous les avons, c'est que nous avons tous les fruits de l'esprit. Mais si nous ne les avons pas, c'est que nous avons encore du travail à faire. Vous comme moi comme vous, tout simplement. Voilà, parce que c'est pas parce que je vous parle que je suis meilleur que vous. Non, loin de là. On essaie juste en fait de s'entraider, on essaie juste en fait de dire à quoi le Seigneur en fait nous attend et à quoi en fait le Seigneur veut au point sur lequel le Seigneur veut qu'on arrive. Donc, la patience est un fruit de l'esprit. On va lire un dernier passage qui se trouve dans le livre de Jacques. Un dernier passage qui se trouve dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 5. Jacques, le chapitre 5. Le verset 7. Jacques, chapitre 5, le verset 7. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Vous voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Amen. Voici aussi un très bon verset qui nous montre aussi ce que c'est que la patience. Comme on le disait au départ, c'est que quand nous mettons en fait la nourriture au feu, elle ne cuit pas tout de suite, il y a un temps. Et c'est ça en fait qu'on appelle la patience. Mais si nous la mangeons tout de suite, ça veut dire qu'on est impatient. Ici, l'apôtre Jacques nous montre un exemple que quand le semeur, le cultivateur en fait, il cultive,
Il ne cultive pas aujourd'hui et puis il récolte demain. Sinon, il va ramasser la même graine qu'il a cultivée avant-hier ou hier. Mais il attend que la pluie vienne. Il attend que la graine puisse germer petit à petit et grandir et pousser tout simplement. Donc vraiment, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, soyons patients dans toutes choses. Si ce n'est pas encore notre temps, euh, attendons. Moi qui vous parle, j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Donc, je regrette parce que je n'ai pas été assez patient par la grâce de Dieu. J'ai fait beaucoup d'erreurs que je regrette parce que parfois je n'ai pas assez écouté. Et puis voilà. Mais je prie le Seigneur pour que ces erreurs en fait me servent à ne plus en commettre d'autres par la suite. Et puis je me dis aussi en fait que bon, c'est en faisant des erreurs que nous apprenons. Ceci dit, ce n'est pas une excuse, non, loin de là. Sinon, euh, ça amènera à ce que nous continuons à commettre des erreurs. Non, non, tout être humain est amené à commettre des erreurs, mais à les réparer et à ne plus en fait les commettre. Je prends un exemple, les gens qui ont bouleversé le monde de maintenant, beaucoup ont fait des erreurs, beaucoup ont fait beaucoup d'expériences qui ont échoué, mais ce n'est pas pour autant en fait qu'ils ont dit je suis nul, je vaux rien, alors j'abandonne tout. Non, ils ont continué jusqu'à en fait arriver en fait à la perfection. Donc continue aussi en fait à persévérer et arriver en fait à la perfection. Continuons à tenir bon, mais souvenons-nous toujours en fait que le Seigneur nous appelle en fait à la patience dans toutes choses. Tu veux te marier, c'est une bonne chose. Attends la bonne. C'est parce que tu brûles en toi, que tu vois les filles du monde au dehors, bien habillées, bien sexy ou avec des belles formes, que tu vas aller prendre une femme du monde dehors. Non, attends la bonne. Le Seigneur est en train de préparer une fille de Sarah pour toi. Tu veux te marier, c'est parce que tu vois un homme beau et musclé dehors, bien habillé, en mode swag, que tu vas te dire non, c'est lui. Non, tu es en train de manger en fait une banane très très verte, qui va te faire très très mal à la bouche plus tard. Et il sera trop tard quand tu vas prier. Donc attends vraiment en fait le fils d'Abraham pour venir t'épouser tout simplement et tu seras heureux avec lui. Tu veux servir Dieu, c'est une bonne chose et gloire à Dieu. Mais ne précipite pas ton temps. Si c'est le temps d'apprendre, apprends encore, méditons encore davantage la parole de Dieu, prions encore le Seigneur, jeûnons encore, et le temps viendra où le Seigneur en fait nous enverra pour prêcher la parole, pour prêcher sa parole. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une concurrence, non, chacun a son temps devant le Seigneur, mais saisissons en fait tout simplement le nôtre. Si on ne veut pas le saisir, ça risque de faire des gaffes par la suite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez été bénis et édifiés. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les donner. Et s'il y a aussi dans fait des choses que j'ai oubliées, vous pouvez aussi les mentionner et le Seigneur nous aidera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.